Monsieur le Premier ministre, une majorité de Français ne veut pas de votre retraite par points qui organise une baisse généralisée des pensions. Vous demandez toujours plus aux mêmes, à la France du travail, à celles qui se lèvent tôt, et c'est à eux que vous demandez de travailler plus et de faire des efforts. En proposant de calculer les pensions de tous les Français sur l'ensemble de leur carrière, au lieu des 6 derniers mois ou des 25 meilleures années, vous demandez tout simplement aux enseignants de financer la retraite des agriculteurs. Vous demandez aux infirmières de financer celle des chauffeurs de poids lourds. Vous demandez aux ouvriers ou aux cheminots de financer celle des femmes à temps partiel avec des bas salaires. Où est la justice là-dedans? Ce sont toujours les mêmes qui payent. Pendant ce temps-là, les retraites chapeaux des grands PDG sont préservées et ils vont pouvoir toucher 750 000 € de retraite dorée par an. Ce n'est pas un régime spécial, ça? Pendant ce temps-là, l'évasion fiscale nous coûte toujours un bras. Et même la Cour des comptes a pointé votre gouvernement qui ne met pas tous les moyens dans ce combat pourtant indispensable. Pendant ce temps-là, les multinationales françaises distribuent 51 milliards d'euros de dividendes en 2019, bien moins taxés que nos salaires. Oui, aujourd'hui, la bourse, ça paye plus que le travail. C'est pourquoi nous vous demandons d'augmenter les salaires et le SMIC de 20%, c'est 240 € en plus. C'est ça la justice sociale et c'est 3 milliards d'euros de cotisations en plus. Pourquoi refusez-vous cette augmentation au 1er janvier? On veut des ronds, pas des points, monsieur le Premier ministre. Ouvrez le débat sur toutes ces pistes de financement d'une réforme où tout le monde serait gagnant sans travailler plus longtemps. C'est le sens de la contre-réforme que les communistes vous ont adressée. Ne vous obstinez pas, retirez votre réforme. Merci, et ouvrez monsieur le débat. le député. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, nous n'avons pas la même... Non, si, souvent nous partageons les mêmes valeurs, vous le savez très bien. Mais nous n'avons pas la même vision de ce que doit être notre économie et peut-être à certains égards, en effet, notre système de retraite. C'est un fait. Vous êtes, et vous l'avez exprimé, assez nettement anticapitaliste. Vous n'êtes pas pour l'économie de marché. Mais je peux... Et moins que moi, parce que moi je crois, voyez-vous, que l'économie de marché, c'est probablement la meilleure façon de produire des richesses et probablement, quand elle est tempérée par une intervention de l'État, la meilleure façon de les redistribuer. Et j'ai pour moi, monsieur le député, le constat d'un certain nombre d'expériences un peu partout dans le monde, un peu partout dans les époques qui se sont succédées et qui montrent qu'en effet, les économies de marché tempérées par l'intervention de l'État sont plutôt celles qui, dans la moyenne et dans la durée, s'en sortent le mieux. Et donc je défends ce système, oui en effet. Mais oui, je défends ce système. Et puis je crois à la démocratie, monsieur le député. Et j'observe, et je sais que vous aussi vous l'avez observé, que le président de la République, au moment de l'élection présidentielle, s'est engagé sur une réforme du régime des retraites qui permettrait de créer un système universel par répartition et par points. Il a gagné l'élection présidentielle. Que l'ensemble des députés de la majorité qui s'est engagé après l'élection présidentielle et qui s'est présenté au suffrage des Français, pas à un plateau de télévision, pas à un sondage, pas à une manifestation, au suffrage des Français, monsieur le député, que l'ensemble de la majorité s'est présenté avec un projet de transformation des 42 systèmes actuels en un système universel par répartition et par points. Ça n'est pas rien, monsieur le député, c'est un engagement politique qui a été sanctionné politiquement par le suffrage universel. Vous ne pouvez pas dire, monsieur le député, que dans une démocratie, ça ne vaut rien. C'est au contraire essentiel et décisif. Et c'est ce que nous allons faire, conformément à des engagements pris pendant des campagnes électorales, conformément à ce qui est la légitimité dans un système démocratique. Voilà, ça, c'est la base. Et c'est la base importante. Sur le reste, nous avons préparé une réforme universelle par répartition et par points. Demain, à midi, au Conseil économique, social et environnemental,
devant les organisations syndicales, patronales, devant les associations, je présenterai ce projet. Une fois qu'il aura été présenté, et vous le savez très bien, monsieur le député, et tout le monde le sait ici, une fois qu'il aura été présenté, le projet de loi sera transmis au Conseil d'État. Puis, il sera présenté en Conseil des ministres. Puis, et c'est bien naturel, c'est même indispensable, car c'est la légitimité dans une démocratie. Il sera discuté ici, vous pourrez le critiquer, vous pourrez l'amender, vous pourrez peut-être même approuver un certain nombre de dispositions qui seront très fortement redistributrices ou qui permettront de corriger des inégalités criantes du système actuel et que nous allons pouvoir faire disparaître dans le système futur. Et de tout cela, l'Assemblée nationale, légitimement, débattra. Le temps va venir. Merci, Monsieur le Premier ministre.